Bonjour les cancers et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. J'espère que vous vous portez bien. Alors ce tirage vient compléter le tirage général du mois de mars pour les cancers qui est disponible également sur ma chaîne. Je vous affiche la miniature à l'écran, comme ça vous pourrez aller la regarder en vous baladant sur mon profil si vous le souhaitez. En tout cas je vous le conseille parce que le tirage général du mois de mars il a été assez exceptionnel. Les cancers c'est très très fort pour vous et d'ailleurs on va le voir avec les cartes ici, c'est pareil dans la vie sentimentale, c'est vraiment un mois très important pour vous et très décisif. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et donc j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Et puis petite nouveauté, je vais inclure également l'oracle de la citadelle. On va tirer une carte en fin de tirage avec cet oracle qui nous fera une petite conclusion pour vous donner des solutions ou des clés supplémentaires. Ok? Donc voilà, une petite carte bonus tout à l'heure. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas vous concerner à 100% puisqu'il s'adresse à tous les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. Néanmoins, je propose des guidances personnalisées à partir de 15 €. Donc pour cela, je vous encourage à aller voir mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous avez le choix parmi 5 formules qui vont de 15 à 65 €. Ça peut être une guidance en direct par téléphone ou plutôt à distance qui se fera par mail. Tout est expliqué, donc je vous laisse parcourir mon site. Voilà les amis, et avant de vous révéler les cartes, chose importante également, je vous encourage aussi à aller me suivre sur TikTok. Je propose de contenus très différents de YouTube là-bas. Vous avez des tirages interactifs, des tirages hebdomadaires express pour tous les signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas à aller voir votre guidance de la semaine. Voilà les amis, on va tout de suite passer à la révélation de ce mois de mars. Et accrochez-vous bien parce que les cartes qui sont sorties sont vraiment très très puissantes. Alors on commence avec déjà la carte de l'arcane sans nom qui représente la mort dans le tarot. Ensuite, vous avez la carte de la force et ensuite le pendu. Alors, si vous ne connaissez pas le tarot, sachez que ces trois cartes-là font partie des plus puissantes puisque ce sont des arcanes majeures. Dans un jeu de tarot traditionnel, il y a 21 cartes qui sont des arcanes majeures et elles représentent les événements les plus puissants de la vie. Les autres sont des arcanes mineures et elles viennent donner des petites informations complémentaires, etc. Donc là, on a déjà 3 arcanes majeures. C'est pour vous dire à quel point ça va dépoter au mois de mars pour vous dans la vie sentimentale. Avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de la perte, la domination et la vengeance. Alors moi, je vois déjà dans quel sens va aller ce tirage, mais je vais tout vous expliquer carte par carte. Et on commence tout de suite par l'arcane sans nom. Alors, les cancers, quand on commence avec cette carte-là, il faut vous attendre à vivre des choses très intenses sur le mois de mars. Et clairement, il y a quelque chose qui va changer. Mais on parle d'un changement radical, voire quasiment brutal, qui sera à votre initiative. Ce n'est pas quelque chose que vous allez subir, c'est quelque chose que vous allez initier, que vous allez déclencher vous-même. Et il y aura, je pense, quelque chose de révélateur qui va vous faire prendre conscience. Donc, je ne sais pas quel type d'événement va vous faire prendre conscience de quelque chose, mais en tout cas, vous aurez envie de changer complètement votre façon de faire dans votre vie affective. Donc avec la carte de la mort, ou l'arcane sans nom, on nous parle effectivement de possibilités de renaissance totale, c'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous ce qui est toxique, voilà, ce qui ne vous sert plus, ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. C'est une carte qui peut parler de deuil, mais comme on est sur un tirage sentimental, ça peut soit parler de la fin d'une relation amoureuse, soit à votre initiative, soit le deuil de quelque chose qui était de toute façon négatif ou toxique, donc ça reste une carte qui est très positive. Effectivement, on a aussi, on verra plus tard, la carte de la perte qui est alignée en plus et qui parle aussi de mort. Pour moi, ça résonne assez fort sur une fin de relation. Vous avez comme une envie de vous débarrasser en fait de ce qui ne vous convient plus, mais aussi de ce qui ne marche plus. Peut-être aussi que c'est une prise de conscience sur votre façon de fonctionner les cancers et que vous allez donc évoluer en tant que personne par rapport à votre vision de votre vie affective. En tout cas, il y a un grand changement qui va s'opérer pour vous dans votre vie amoureuse ce mois-ci, que vous soyez en couple ou en célibataire. Attendez-vous à vraiment du changement. Mais je parle vraiment de quelque chose de puissant. C'est très intense, ok? De toute façon, tout le tirage respire cette intensité-là. On va aller voir les cartes suivantes. Mais déjà, avec cette première carte, on nous parle vraiment de transformation profonde. C'est quelque chose qui va s'opérer à l'intérieur de vous et qui sera comme
j'ai envie de dire, une nouvelle clé pour ouvrir une porte qui était restée fermée depuis beaucoup trop longtemps. D'accord? Donc allez voir vraiment le tirage général des cancers sur le mois de mars si vous ne l'avez pas fait sur ma chaîne, parce que vous allez voir que c'est vraiment un super mois pour vous, il y a de grandes opportunités. Mais vraiment, c'est tellement lumineux, vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Bon, on va aller voir le reste du tirage. Vous avez ensuite la carte de la force. Alors cette carte, elle va représenter finalement l'énergie que l'on a tous en nous et qui permet de créer des choses, qui permet de passer à l'action. Elle représente en fait votre force intérieure et ça vous donne une bonne estime de vous-même, vous regagnez confiance en vous. Et je pense que c'est ça qui est le dénominateur commun avec le tirage général et les autres cartes ici. C'est vraiment qu'il y a un regain de confiance en vous, les cancers. Vous avez certainement traversé une phase difficile peut-être en février, voire tout début mars. Et en fait, va se passer quelque chose qui va vous redonner confiance en vous. On dit que là, vous êtes prêt à dompter le monde qui vous entoure. Vous êtes prêt à vous retrousser les manches et vous avez réalisé que c'est vous qui décidez en fait. C'est vous qui pouvez instaurer le changement dans votre vie quand quelque chose ne va pas. Donc pour moi ici, c'est hyper intéressant. Parce qu'on parle vraiment de dompter les énergies, on parle de dominer un petit peu ce qui nous dominait avant. Donc on reprend le dessus sur quelque chose qui était où on était plutôt passif. Et en fait là, on va vraiment prendre les devants. Cette carte, elle représente l'équinoxe d'automne. On y voit des raisins, donc cette magnifique branche de vigne dorée, avec pas mal de fleurs aussi. Ça représente l'équinoxe d'automne. Et l'automne, c'est un petit peu la saison où on va se préparer pour l'hiver. C'est-à-dire que on a un espèce de combat à mener et on va tout faire pour accumuler suffisamment d'énergie, de force, pour affronter ce qui se présente à nous. Ça veut bien dire que vous avez une espèce de détermination, un esprit guerrier, pour atteindre vos objectifs au niveau sentimental. C'est le thème du tirage, donc je vais rester là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que dans votre vie affective, il y a un grand changement qui va s'opérer et vous êtes en train de reprendre des forces, ok? Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc avec la carte de la force, on est habité par une nouvelle énergie qui pourra nous servir de moteur pour accomplir pas mal de choses. Encore une fois, vous l'adaptez à votre vie, célibataire ou en couple, vous avez quelque chose à modifier, c'est évident. Ensuite, on a la carte du pendu, encore une arcade majeure, donc très intéressante également. Donc ce qui est déjà intéressant, c'est dans l'illustration. On retrouve à nouveau ces espèces de branches de bois de vigne, hein, c'est vraiment le même bois. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux cartes se suivent dans le jeu. Et que regardez, on peut carrément les mettre comme ceci, avec les bois qui vont s'unir par le tronc. Et à ce moment-là, le pendu devient une personne qui est assise en position finalement de méditation. Donc on ne sait plus qui est à l'endroit, qui est à l'envers. Ça va vraiment dans les deux sens. Il y a comme un effet miroir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est hyper intéressant, vous allez voir. Le pendu, normalement dans le tarot traditionnel, il est symbolisé par un pendu qui est suspendu par la cheville avec une corde à une branche d'arbre. Ici, c'est pas du tout le cas. On a une personne effectivement qui a l'air d'être suspendue par elle-même avec ses jambes, qu'elle a entourées entour de branches pour pouvoir avoir cette position méditative ou de fakir, etc., de méditation, j'ai envie de dire. Et en fait, ça veut dire que c'est lui qui maîtrise. On ne l'a pas pendu, cette personne-là. C'est lui qui se suspend aux branches afin de voir le monde sous un angle différent. Et c'est exactement le message de la carte du pendu. C'est à un moment donné, quand vous changez de perspective, vous voyez les choses d'une manière différente. Et je pense que c'est ça ce qui va se passer pour vous, les cancers, c'est que vous allez élargir votre champ de vision. Vous allez observer votre vie sentimentale, vous allez voir et prendre conscience de ce qui ne va pas, et c'est là que vous allez prendre des décisions parce que vous ne voulez plus que ça se passe comme ça. Déjà, on commence le tirage avec la carte de la mort. Clairement, ça veut dire que vous allez dire au revoir à vos problèmes, à ce que vous estimez comme étant négatif dans votre vie amoureuse. Et effectivement, il peut s'agir d'une séparation, de se séparer d'une relation dans laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise et épanoui, voire même heureux. Peut-être que vous n'êtes plus du tout amoureux ou amoureuse de votre partenaire aussi. Mais ça peut être aussi juste changer dans cette relation ce qui ne va pas pour essayer de la renforcer. Et si vous êtes célibataire, vous allez clairement changer votre façon de rechercher l'amour, de séduire les gens, etc. Donc c'est une prise de conscience sur vous-même. Vous avez envie d'évoluer en tant que personne et le pendu représente parfaitement un petit peu votre état d'esprit du mois de mars. Je trouve ça vraiment excellent. Donc déjà, pour résumer avec les 3 premières cartes, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous transcender les cancers, vous êtes en train de vous réinventer. En tout cas, clairement, c'est évident, le mois de mars est un mois super important dans votre année 2024.
pas qu'au niveau sentimental, mais de manière générale, vous vous dirigez vers un chemin beaucoup plus lumineux que ce que vous avez fait depuis le début de l'année. Je vous le dis parce que je le vois dans mes tirages, je le vois dans les tirages de mes confrères et consoeurs sur YouTube ou sur d'autres réseaux, voilà, qui m'arrivent de consulter de temps en temps. Et on est tous, enfin, tous les tirages des cancers ce mois-ci, c'est évident, il y a un grand changement qui s'opère. Ok ? Donc maintenant, il faut aussi accepter ce changement parce que c'est bien qu'on vous le dise dans tous les sens, mais par contre, si vous n'enclenchez rien de votre côté, il va rien se passer. On vous dit juste qu'ici, les énergies sont très favorables à vous entourer, à vous soutenir et à vous permettre d'instaurer ce grand changement que vous attendez certainement avec impatience. Ok ? Donc on va maintenant aller voir avec les cartes de l'oracle du soleil. Et là, vous avez eu la carte de la perte. Alors cette carte-là, elle est alignée avec la carte de la mort et elle nous parle également de deuil, de mort, etc. Mais symboliquement, faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Symboliquement, dans la vie amoureuse, ça peut parler de la fin d'une relation ou peut-être de la fin de confiance en vous si vous êtes célibataire, etc. Mais de manière beaucoup plus positive, tout ce qui est associé à la mort, c'est une occasion de démarrer quelque chose de nouveau juste après. Quelque chose va prendre fin et donc quelque chose de nouveau commence juste après. Ok, donc ça c'est très très bon. C'est une carte également qui est très associée à tout ce qui est processus de guérison. Avec cette carte, on nous dit que vous avez envie de changer, de guérir des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, ou bien de guérir quelque chose. Et si on élargit le terme guérir, ça veut dire faire en sorte que quelque chose aille de négatif à positif. Hein. On va améliorer cette chose-là. Donc il y a effectivement des cancers qui vont rentrer dans un processus de guérison émotionnelle au mois de mars, ça c'est évident. Alors pour certains, je vais pas vous énumérer toutes les possibilités, mais pour certains ça va être quelqu'un qui va essayer de guérir d'une rupture qui l'a beaucoup fait souffrir et qu'il a du mal à oublier. Pour d'autres, c'est un sentiment de trahison ou un sentiment de peur de l'abandon que vous traînez depuis très longtemps. Et c'est vrai que là, vous en avez marre de subir ces émotions négatives qui vous terrifient, qui prennent le dessus sur vous. Donc là, en mois de mars, encore une fois, il y a une grande décision, c'est de se prendre en main. Pourquoi pas se faire aider aussi, c'est d'ailleurs un message de cette carte, par des méthodes un petit peu qui changent des méthodes du commun, des méthodes un peu alternatives, par exemple des thérapies énergétiques, aller voir un guérisseur, aller voir quelqu'un qui maîtrise un petit peu les canaux énergétiques, etc. Pour vous faire aider dans ce processus de guérison. On nous dit que cette carte, que d'ailleurs, vous pouvez soit vous tourner vers la médecine traditionnelle, donc aller voir votre médecin traitant, aller voir un psychologue éventuellement, mais vous êtes tellement ouvert d'esprit que vous vous intéressez aussi à des méthodes qui sont non conventionnelles, et ça peut passer par des soins énergétiques, des choses qui sont effectivement un petit peu moins reconnues officiellement par la science, mais qui portent quand même des résultats. Donc il y a vraiment des gens qui ont des dons et qui pourraient peut-être vous aider. En tout cas, ce qui est super, c'est que pour moi, ça renforce bien cet alignement de cartes, c'est bon. C'est vraiment le mois de mars où vous allez dire, allez c'est bon, je dis au revoir à ce que... Je fais le deuil de ce qui ne m'importe plus dans la vie, surtout dans la vie sentimentale a priori. Je dis au revoir à ce qui prenait le dessus sur moi, et maintenant c'est moi et moi seul qui décide de ce qui se passe dans ma vie. Voilà, et vous n'avez plus envie de subir en fait vos émotions, et je pense que c'est ça le cœur de la question, c'est que vous êtes très sensibles les cancers, et c'est vrai que j'ai l'impression que certains d'entre vous subissent leurs émotions, ne sont pas capables de les maîtriser, et par conséquent, quand c'est des émotions un petit peu négatives qui vous affectent réellement, ça affecte également votre vie sociale en fait, hein. C'est pas que dans la vie amoureuse, ça enclenche quelque chose dans l'ensemble de votre quotidien. Donc voilà, une carte de transformation, de processus de guérison, et où on dit au revoir à ces problèmes. Ensuite, vous avez la carte de la domination. Alors pour moi, elle va symboliser deux choses. Tout d'abord, on a deux personnes en train de lutter sur cette carte-là. Alors on peut parler peut-être d'un rapport de dominant-dominé au sein d'une relation amoureuse pour certains cancers. Il y a peut-être un équilibre qui ne se fait pas, et que ce soit vous ou l'autre, il y en a un qui domine l'autre et ça ne fonctionne plus, même si ça fonctionnait avant. Là on a une sorte d'esprit de compétition, il faut absolument être gagnant, il faut absolument être le premier, il faut dépasser les autres. Donc quand on est deux, quand on est un couple, eh bien ce rapport-là vous avez envie de le briser. Soit parce que c'est vous qui êtes la personne dominée, soit parce que vous vous rendez compte que votre partenaire ne prend pas cette initiative, il est trop dans l'attente que ce soit vous qui preniez tout le temps les décisions, et ça peut vous agacer. Vous avez envie de rééquilibrer les choses. Maintenant, le deuxième message que j'y vois, c'est un combat intérieur avec vous-même.
Pourquoi? Parce que déjà, ça ferait carrément écho avec le tirage des cartes précédentes. Et en plus, parce que si vous regardez bien, ces deux personnes se ressemblent énormément. On a l'impression que c'est son double, c'est la même personne. Même couleur de cheveux, même coiffure, même corpulence. Pour moi, c'est pas forcément la signification première de cette carte, mais moi j'y vois un combat avec soi-même au niveau de domination, c'est-à-dire on va dominer nos peurs, on va dominer, prendre le dessus sur ce qui nous dominait avant, et parce qu'on n'est plus d'accord avec cette façon de fonctionner. Donc ça montre bien et ça renforce encore une fois cette idée que vous changez les règles, les cancers, au mois de mars. Ça peut parler également de subir la pression de quelqu'un, donc effectivement là on parle plus pour les personnes qui sont en couple et qui ne sont pas forcément heureuses ou épanouies. Peut-être que votre partenaire vous met la pression dans différents aspects de la vie et que vous ne supportez plus ça en fait. Hein. C'est vraiment, ça peut amener justement à une rupture, hein. On a eu quand même deux cartes qui nous parlent de mort et de deuil, donc pour moi c'est peut-être un ras-le-bol de cette relation, et dans ce cas là ça vous fera vraiment du bien d'arriver à y mettre un terme. Ça pourrait être libérateur pour vous, parce que subir de la pression au sein du couple, franchement c'est pas très cool, et en tout cas je ne le souhaite à personne. Et enfin, avec la carte de la domination, on peut aussi parler du début d'une sorte d'expédition, comme si vous preniez les voiles pour aller vers d'autres horizons, ce qui peut totalement être en raccord avec l'idée de changer les règles du jeu, de faire les choses autrement, et clairement, de toute façon, voilà, il y a vraiment une scission ici. Il y a des choses que vous allez abandonner au mois de mars, et vous vous mettez en route vers de nouvelles aventures beaucoup plus optimistes et sereins. Ok, on va aller voir maintenant la dernière carte, on ira tirer une carte supplémentaire avec la citadelle en conclusion. Donc vous avez la carte de la vengeance, à nouveau une carte dans la planète Mars, comme la carte de la domination. Donc encore une fois, ça veut dire que vous allez passer à l'acte, vous allez passer à l'action, vous prenez les choses en main. Et donc on a cette idée de prendre une vengeance, alors soit sur quelqu'un ou soit sur soi-même. Encore une fois, vous êtes victorieux avec cette carte-là, l'image de la statue qui vient de décapiter son adversaire, qui montre la tête de son ennemi tranchée comme ça aux autres, comme pour dire que j'ai la victoire sur ce qui me terrassait, j'ai terrassé mon ennemi moi-même, j'ai pris les devants. Donc super carte pour parler d'une sorte de réussite et d'accomplissement que vous allez enclencher les cancers. Effectivement, si vous étiez dans une relation toxique où vous étiez un petit peu dominé, que ça n'allait plus du tout, on sent qu'il y a de vraies opportunités de mettre fin à cette relation, ce qui fait que ça vous donnera la sensation d'avoir gagné, la sensation de vous venger vous-même par rapport à cette personne qui peut-être vous faisait du mal ou n'était pas vraiment amoureuse de vous. Et donc c'est libérateur. Moi ce que je vois avec la vengeance, c'est surtout d'abord une victoire, quelque chose, un soulagement. Voilà, un soulagement, il y a un poids en moins, et ça c'est évident. Pour ceux qui sont célibataires parmi vous, c'est quand même une carte qui parle de réussite, de déblocage par rapport à quelque chose. Vous êtes tout de même victorieux symboliquement avec cette carte-là, donc ça veut dire qu'encore une fois, vous allez quand même vous libérer d'une emprise de quelqu'un ou de vos propres démons. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire mais que vous n'avez plus confiance en vous depuis très longtemps, là, au mois de mars, il va tellement se passer de choses bien et donc cette prise de conscience surtout, qui va faire que vous allez changer votre vision de vous-même, et donc ça sera une victoire sur vous-même en fait, puisque vous reprenez le dessus sur vos émotions, sur votre vision des choses et de vous-même. Donc pour moi, encore une fois, une carte de victoire pour vous les cancers. Par contre, c'est vrai que c'est une carte qui indique qu'il y a quand même des efforts à fournir. On parle d'une action assez extrême pour arriver à la victoire, pour arriver à un résultat satisfaisant. Ça rejoint donc un petit peu la carte de la mort qu'on a vue en début de tirage, qui nous parle d'un changement qui est brutal ou radical. Mais encore une fois, c'est à votre initiative, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien subir, c'est vous qui le décidez. De toute façon, si on veut instaurer le changement assez rapidement, à un moment donné, il faut prendre des décisions un petit peu brutes, c'est vrai. Et c'est vrai que cette carte nous le rappelle aussi. On va aller voir maintenant les cancers, une carte de plus avec la citadelle, et on va aller voir ce qu'elle peut vous donner comme conseil pour ce mois de mars dans la vie affective. Alors, vous avez eu la carte de la sorcière. Ben oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Je vous l'affiche à l'écran. Cette carte nous parle d'expérience et de rébellion. Donc encore une fois, de changement. Je vous lis votre message. Le monde est empli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles.
Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Alors, comme vous l'avez compris, hein, cette carte va nous parler ici finalement de revoir ses façons de faire habituelles pour instaurer le changement. Donc, je vais pas me répéter, c'est ce que j'ai dit tout au long du tirage parce que les cartes se font écho vraiment d'une force assez intense ici. Elles répètent finalement toutes, dans le fond, la même idée. Donc, la sorcière, c'est un personnage intéressant. Traditionnellement, la sorcière, c'est quelqu'un qui a des connaissances et des savoirs que les autres n'ont pas et qu'elle peut utiliser, mettre à profit pour lancer un sort, pour lancer un charme, pour créer des potions, pour s'aider elle-même ou les autres. Elle peut aussi jeter des malédictions, ce genre de choses-là. Mais encore une fois, parce qu'elle a des connaissances que les autres n'ont pas. Donc, elle a de l'expérience, cette sorcière, et elle vous représente. Mais on nous dit qu'il y a des façons de faire qui ne marchent plus parce que les temps ont changé, parce que, etc. Le temps évolue, et il faut suivre, il faut vivre avec son temps. Je pense que c'est une sorte de métaphore pour dire que justement dans votre vie amoureuse, les cancers, vous avez remarqué que votre façon de faire habituelle, c'est une sorte de routine qui ne vous convient plus. Et c'est pour ça que vous allez changer de point de vue et changer les choses. Donc vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter en tentant de nouvelles expériences. Et c'est en ça qu'il y a marqué rébellion, c'est-à-dire que vous allez clairement vous rebeller, c'est-à-dire aller à l'encontre de ce qu'on attend de vous. Et en fait, c'est surtout vous rebeller contre vos propres démons, contre ces émotions qui prenaient le dessus dans votre vie. Donc pour moi, c'est la carte parfaite pour conclure ce tirage et j'espère vraiment que ça vous a parlé. Voilà les amis Cancer, très sincèrement je vous souhaite toutes les bonnes nouvelles qu'on a vues dans ce tirage, j'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous et je vous conseille vivement d'aller voir votre tirage général sur ma chaîne aussi et vous allez voir que votre mois de mars il est quand même assez exceptionnel. Je vous mets ici sur le côté 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail si ça vous a plu, donc vous abonner, liker, commenter, c'est rien pour vous mais ça représente énormément pour les créateurs de vidéos et ça permet vraiment de faire vivre la chaîne, donc merci beaucoup pour ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours ici sur YouTube pour les prochaines vidéos et vous pouvez d'ores et déjà aller voir votre tirage de la semaine sur TikTok. Voilà les cancers, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars, il va y avoir du changement dans l'air, c'est évident, et franchement ça va vous faire du bien, ça va être très positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!